Votre assureur cyber connaît-il la surface d'exposition des LLM que vous déployez? Pour avoir pris une assurance cyber, effectivement, au départ, c'est vrai que c'était pas forcément ce genre d'approche dont j'avais. C'était plutôt un simple audit de sécurité des API, mais effectivement, avec beaucoup de recherche et développement, j'ai pu de plus en plus améliorer cette approche pour en arriver à cet angle mort de la mémoire vive. Et donc, ce qui fait qu'en fait, pour y avoir pensé, mon assureur en cybersécurité, j'avais absolument pas la question de la mémoire vive, de la RAM, de la purge au sein de l'assurance. Et je sais qu'avec des recherches, des analyses, il y a effectivement aucune assurance cybersécurité qui propose ce périmètre, donc à savoir la surface d'exposition des LLM qu'on déploie. On se base principalement sur juste le périmètre, la stack technique, mais on oublie et où on n'est absolument pas encore sensibilisé, on n'a pas encore cette présence de la mémoire vive. Qu'est-ce qui s'y trouve, qu'est-ce qui se passe tout simplement, le fonctionnement, le comportement. Donc effectivement, la prochaine fois que vous allez prendre une assurance cyber ou la renouveler potentiellement, dites-vous, est-ce qu'elle couvre ma mémoire vive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez pris du recul là-dessus ou pour vous, c'est absolument pas dans le périmètre? Il y a certaines questions à poser. Vous pourrez justement un peu plus creuser pour, euh, pour être un peu plus pointu à ce niveau-là. Toujours est-il qu'il faut, voilà, il faut pas avoir peur de poser cette question, bien que la réponse sera très probablement non, parce qu'on n'en a pas encore conscience forcément, on n'a pas appris. D'où l'intérêt effectivement de peut-être à leur échelle, ça va les sensibiliser. Mais le plus important, c'est ça, c'est que avec l'arrivée massive de l'IA, il va falloir être capable de prendre dans une vision 360 degrés l'IA en elle-même. L'IA, c'est pas simplement un chat GPT ou un chatbot ou des webflows, des flux d'automatisation qui vous permettent de faire des envois automatisés à 18h le mardi. Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'IA, ça peut être aussi du machine learning, par exemple, des choses comme ça. Mais le plus important, c'est que l'IA, quand elle a des données sensibles qui transitent, donc ça peut être aussi la facture électronique, on y revient quand ça va être septembre 2026, mais le problème, c'est que il va y avoir toutes les données financières, toutes les données sensibles et personnelles du client et du fournisseur. Mais ça, pareil, il va y avoir un énorme gap en termes de conformité et de confidentialité. Tout ce qui va être l'adresse, numéro de téléphone, prénom, nom, le RIB, le plus important, tout ça, ça va être en clair dans votre éditeur de facture électronique. Et actuellement, il y avait plus de 126 plateformes agréées qui ont des millions, potentiellement chaque mois, des dizaines de millions de données sensibles qui vont transiter dans ces systèmes-là. On peut prendre effectivement l'exemple aussi des entreprises qui utilisent notamment le pôle RH, le service RH, pour la candidature, pour les CV, trier les CV, etc., de façon automatique avec l'IA. Ok. Sauf que le problème, et d'ailleurs c'est la CNIL qui a, si je me trompe pas, s'il y a une semaine, a dit effectivement que maintenant il faut faire des audits de sécurité parce que vous touchez à des données sensibles et donc en termes de RGPD, vous n'êtes pas bon. Et donc ça entre effectivement, ça montre qu'on commence à prendre de plus en plus d'importance en termes de protection des données dans l'IA. Parce que l'IA, tout ce que vous écrivez dans l'IA, c'est envoyé à droite à gauche. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est dans vos contrats et parce que quand on a des géants américains ou les géants chinois, toutes vos données partent là-bas. Ça nourrit leur GPT, ça leur fait, en plus, avec ça, et ça, bon, ça c'est pas pour faire peur ou autre, mais effectivement, après, vos données peuvent être très bien revendues, ce qui fait qu'encore une fois, ça va être un effet boule de neige, mais en notre défaveur. Donc effectivement, à ce niveau-là, assurez-vous que votre assureur cyber puisse garantir, ou du moins est assez sensibilisé à ce niveau-là, à savoir la mémoire vive d'une IA qui est, encore une fois, un angle mort
qui va vraiment faire l'effet d'une bombe à retardement d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine, maximum.